Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous ce soir, mais surtout ce matin, parce que ce matin c'est ce matin, et hier soir c'est hier soir, et le soir c'est le soir, oui, c'est le matin. Et donc je vous souhaite une excellente journée, on va développer ensemble le Tania du jour, notre petite portion de Tania qui va nous permettre d'apprendre à nous comporter, à comprendre ce qui se passe dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre corps aussi, surtout aujourd'hui. Il va être question du corps. Qu'est-ce que nous faisons de notre corps? Le purifier ou malheureusement parfois le laisser tomber là où il ne faudrait pas? Donc ensemble on va développer ça. Je vous invite à vous installer tranquillement. Si vous êtes à la maison, eh bien prenez un petit café chaud ou un petit thé. Et si vous êtes au volant de votre voiture, concentrez-vous sur la route et écoutez, ouvrez grand de vos oreilles et puis, oui, avec nous. Partagez ce Tania du jour. On va commencer avec notre petit chinigoun habituel. Et on va démarrer ensemble. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, sur vos commentaires. C'est très important. Inscrivez-vous au groupe WhatsApp qui s'inscrit ici dans vos commentaires. Et puis, c'est parti. Ay da ya 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 da yo. Di da 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 ya ma ya 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 ya. Da da ya 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 ya. Da ya 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 yo ya 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 da ya 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 da moy da ya 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 da moy ya ya da ma. Ay 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 oh ya ya da ya 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 ma ya 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 yo 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 da ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ma Di da ya 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 ma ya da ya 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 yo 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 di da ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 di da la ya 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 yo ya da ma hoy. Da ya 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 ma ya 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 ya. Da ya ya ma ya 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 ya. Da ya 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 ya. Da ma da ya ya ya. Oh da ya 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 ma ya 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 ya. Da ya 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 ma ya 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 ya. Da ma ya 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 ya. Da ya 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 ya. Ma. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer notre Tania du jour, notre petite portion de Tania que le Rabbi Shimon Zalman de Liadi nous offre. Je compte sur vos partages, sur vos commentaires, sur vos likes. Faites-le, c'est important, on est ensemble pour étudier ce texte. C'est l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il était décrit comme le défenseur du peuple juif. C'était l'avocat du peuple juif. Oui, il trouvait toujours des circonstances atténuantes aux fautes que l'homme pouvait commettre. Un jour, il va rencontrer un homme qui n'était pas du tout un tzaddik, qui était l'inverse d'un tzaddik, un impie, quelqu'un qui n'accomplissait pas la Torah et les mitzvot comme il fallait. Il va le rencontrer et puis il sait qu'il est vraiment à l'inverse de la volonté de Dieu.
Et pourtant, il va le regarder, il va chercher, puisque lui, son but, c'était toujours d'essayer de trouver comment est-ce qu'un juif pouvait être en réalité un tzaddik. Lui trouver de bonnes excuses, lui trouver des mérites. Et donc, il rencontre cet homme-là. C'est difficile, il cherche. Et puis, à un moment, il trouve. Il se tourne vers lui et lui dit, tu sais, je suis jaloux de toi. Cet homme-là lui dit, comment vous, un tzaddik, pouvez être jaloux de moi? Je suis complètement l'inverse de vous. Et il dit, en quoi vous êtes jaloux? Et là, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev lui dit, c'est très simple. Quand toi, tu vas faire tes chouvas, tu vas revenir vers Dieu, eh bien, toutes les fautes que tu as pu commettre, et tu en as commis beaucoup apparemment, toutes les fautes que tu as commises pendant toute ta vie, toute ton existence, et tu vas pouvoir les transformer en mitzvot, en mérite. Parce que nous l'avons vu hier, quand on fait une véritable teshuvah qui vient de la plus profonde de partie du cœur, de l'authenticité, de l'intégrité, de la sincérité de notre cœur, on est en mesure de transformer véritablement les fautes qu'on a pu commettre en mérite. Donc je suis jaloux de toi. Il lui dit, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, lui, je suis jaloux parce que toi, quand tu feras teshuvah, tu auras énormément de mérite. Et là, vous imaginez bien que cet homme-là a écarquillé les yeux en grand comme ça, et puis il a eu des étoiles dans les yeux. Ses yeux ont commencé à briller. Il s'est dit, c'est génial, je vais continuer à agir comme j'agis, et puis ensuite je ferai teshuvah, et je ferai teshuvah, et puis toutes mes fautes, elles seront transformées en mérite. Et là, Rabbi Levi Yitzhak se rend compte de ça et lui dit, mais attends, je t'arrête tout de suite. Sache que c'est pas si évident que cela. C'est pas si évident que cela, parce que tu sais, celui qui dit Haomer irta vershuv, en maspikim beyado la sot teshuvah, celui qui dit je vais fauter ensuite je ferai teshuvah, c'est-à-dire que c'est un acte prémédité, il sait que c'est interdit et il sait qu'il le fait quand même et il sait qu'il fera teshuvah après, il se met quand même dans une disposition un peu négative. Non, c'est pas possible. Donc il lui précise, je lui dis attention, arrête les avérotes tout de suite, hein. Sache que c'est pas possible. Il faut quand même que tout de suite tu fasses tes teshuvah sur ce que tu as fait, et puis tout sera transformé en mérite. Donc on voit que la teshuvah est importante. La sincérité que l'on met dans le repentir, dans le retour vers Dieu, a des capacités et a des vertus extraordinaires qu'on ne soupçonne même pas. Oui, Boker Tov, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous voir, présent, chazak à vous. Boker Tov à tous, qu'ils soient là en France, maintenant en live ou en replay un petit peu plus tard, dans les autres parties du monde, ou en Eretz Israël. Un grand bonjour à vous, que Dieu vous bénisse, à chacune et chacun. Boker Tov aussi, de ce côté-là. Oui, alors n'hésitez pas, oui, les hashtags, chazak, et puis les partages. Les partages, c'est important, on partage. Alors, oui, on peut faire teshuvah. Maintenant, vous allez voir qu'aujourd'hui, après avoir parlé les jours précédents de différents sujets, à savoir ce qui est permis, ce qui est interdit, de quelle façon nous pouvons, malheureusement, parfois même ce qui est permis, le faire descendre dans les impuretés, dans les sources de l'impureté, parfois de les transformer, puisque quand c'est permis, ça peut être autorisé, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessaire, et que quand on l'utilise à bon escient, eh bien là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on l'élève du côté de la Gdusha. Nous avons vu que ce qui est interdit, c'est interdit, et comme c'est interdit, c'est enchaîné, donc on ne doit même pas avoir un contact avec. On a la possibilité de faire tes choix, mais en tout cas, il faut s'en écarter. Et puis, vous savez ce qu'il est entre les deux. Hein, on a vu aussi ce qui était entre les deux. Là, on va parler de quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, mais qui en même temps, on va nous le dire, c'est une avira qui est très grave, c'est un interdit qui est très grave, mais qui a, dans un certain sens, une capacité de teshuva qui est plus facile, plus abordable. Et nous allons voir pourquoi. Attention, sous un certain angle. Hein. La seule façon de réparer les mauvaises actions, c'est l'intermédiaire que l'on a, c'est-à-dire aimer Dieu et faire une vraie teshuva, qui vient d'un amour qui est tellement grand, qui va renouveler véritablement le lien que l'on a avec Akadosh Baruch Hu. Quand on fait une avéra, on détache les liens qu'on a avec Dieu. C'est un petit peu comme cette corde-là, vous savez, c'est une grande corde qui nous relie à Dieu. Dans cette corde-là, vous avez une corde épaisse, hein, qui est faite de dizaines, de centaines, plus de 613 fils, petits fils. Et qu'à chaque fois qu'en fait on fait une mitzvah, on permet à ce fil-là, qui permet à cette corde-là de subsister, eh bien d'exister, d'être fort. Chaque avéra qu'on fait, on sectionne un petit peu un des fils de cette corde-là. Et on affaiblit la corde du lien qui nous relie à Dieu. Mais parfois on peut réparer, d'accord, cette petite ficelle-là qui s'est détachée en faisant un double nœud. Et le double nœud, c'est la teshuva. Plus la teshuva est plus profonde, elle est profonde, et plus on relie. Et on rattache en fait le lien qu'on a avec Dieu. Mais il faut
ça, il faut cette échouve-là. Alors, il y a une avéra qui concerne surtout les hommes, qui concerne les hommes, c'est la avéra de Issur Zera Levatela. C'est tout simplement le fait de faire sortir, d'émettre des gouttes de semences par pure perte. C'est une avéra qui est terrible dans la Torah et qui est décrite comme terrible. La Torah nous interdit de le faire. Les enfants de Yehuda, Er et Onan, vont faire cette faute-là. Vayira Be'ene Hashem. Cela va déplaire énormément aux yeux de Dieu. Dieu va les rappeler à lui. Ils vont mourir juste après. Le Shulchan Aruch nous explique que cette faute-là est encore plus grave que toutes les fautes qu'un homme peut commettre. Il est dit, Venishmarta mikol davara, il faut s'écarter de toute mauvaise chose. Un homme, il doit avoir donc, et faire en sorte que toute sa journée, il puisse avoir, surtout un homme, des pensées positives, des pensées saines, pures, et de façon à ce qu'il n'arrive pas à avoir ce genre de perte-là pendant la nuit. Il faut se prédisposer déjà à se sanctifier pour être dans une certaine sainteté. La gravité de cet interdit-là, c'est que on sait que cette goutte-là de semence provient, nous l'avons dit déjà dans les cours précédents, du cerveau de l'homme. Le cerveau de l'homme, c'est ce qui le rattache la partie la plus élevée que Dieu a, c'est-à-dire la sagesse de Dieu. Lorsque l'on prend, c'est la raison pour laquelle, avec cette goutte-là de semence, on a la possibilité de renouveler le miracle de Dieu à travers la procréation, lorsque l'on prend cette petite goutte qui vient de la partie la plus élevée de l'homme et que qu'elle devient une pure perte, alors à ce moment-là, on prend la force de sainteté dans laquelle il y a toutes les forces qu'un homme pourrait avoir, le potentiel de vie, et on le jette comme ça. Alors, les Chachamim nous disent que celui qui fait ça, c'est un petit peu comme si qui déversait du sang, en fait. Parce qu'en fait, il avait la possibilité potentiellement de créer, de donner naissance, et avec ça, il fait complètement l'inverse. La Kabbalah nous explique que à chaque fois qu'il y a cette goutte-là qui sort en pure perte, la Kabbalah nous dit que ça nourrit les forces de l'impureté. Donc il faut être très très vigilant avec cela, surtout parce qu'on le sait. Si nous sommes là, c'est parce qu'on sait, qu'on est conscient qu'on ne doit surtout pas nourrir les forces de l'impureté, mais surtout nourrir la sainteté. Dans un certain sens, on va voir qu'en fait cet interdit-là, et c'est ça qui est assez particulier, va créer beaucoup plus d'écorce impure que par exemple une personne qui aurait une relation interdite. Il y a, on va le voir ici, l'objet même, c'est-à-dire la avéra elle-même, l'acte lui-même, et il y a la personne qui commet cet acte. Celui qui fait et ce qui est fait. Et on va voir qu'il y a bien une réelle différence entre les deux. L'homme reste un homme, il reste ce qu'il est lui. On ne le définit pas par ce qu'il fait, mais par ce qu'il est. Ce qu'il a fait, il va devoir rendre des comptes pour ce qu'il a fait, ou il peut faire teshuva sur l'acte. Parfois, l'acte qu'il a commis est terriblement grave et il est emprisonné dans l'impureté. Parfois, cet acte-là intensifie même les forces de l'impureté qui sont présentes. Mais cela ne va pas affecter, entre guillemets, ce qu'il est lui. Dans quel sens cela ne va pas l'affecter? C'est-à-dire que cette personne-là qui agit a la possibilité, elle, de se ranger et de se séparer, de se dissocier de cet acte-là, au point qu'il ne soit pas enfermé lui aussi. L'acte est enfermé, lui ne l'est pas. Et il a la possibilité de s'élever, et c'est ce qu'on va voir ici justement. Et par cette différence-là, on verra la différence qu'il y a entre l'acte ici d'une semence en pure perte et, par exemple, des relations interdites, qui ne seront pas du tout les mêmes. On va le voir que la meilleure façon de faire tes choix sur ces actes-là, sur ces actions-là, c'est de faire le Kriyat Shema le soir avant de dormir. Vous savez que nous avons la tefila du matin, le Shacharit, nous avons la tefila du Mincha et nous avons la tefila de Harvit. Mais il y a aussi une autre tefila que parfois les gens oublient ou ne connaissent pas assez. En tout cas, parfois même ne font pas assez attention à cela, même quand ils font les 3 prières. C'est ce qu'on appelle le Kriyat Shema à la Mita. C'est le Kriyat Shema que nous faisons juste avant de dormir. Il y a des textes très très forts, des Teilim, des psaumes que nous disons, qui ont une influence énorme sur l'âme. C'est des moments où on fait un petit bilan sur notre journée, sur ce que nous avons dit, fait, pensé, et c'est des moments où on prend conscience de notre éloignement, de notre rapprochement avec Dieu, en fonction de nos actes. À ce moment-là, on demande pardon. À ce moment-là, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous accepter, de nous aimer. Ce moment précis, le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria nous le dit, et la Kabbalah nous le dit, c'est un moment qui est particulier, qui est propice pour faire teshuva pour ces fautes-là. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, si on a une bonne intention de pensée, si on dirige bien les mots que nous prononçons, si on comprend les mots qu'on prononce pendant ces filas-là, cette prière,
de Kriyat Shema à la Mita juste avant d'aller dormir, eh bien, on peut demander à Kadosh Baruch Hu pardon sur les fautes qu'on a pu commettre. Surtout sur ces fautes-là. C'est la réparation qui nous est offerte. Parce qu'à ce moment-là, on a la possibilité de réveiller ce que l'on appelle l'amour véritable qu'on a pour Dieu, un amour qui est profond, qui est en nous. Et quand on réfléchit, qu'on est concentré et qu'on prie intensément, alors à ce moment-là, on peut véritablement arriver à cette teshuva-là. Ce que l'on appelle une teshuva nechona. Une teshuva nechona, c'est ce que les mots qui sont employés ici par le Rabbi Shneur Zalman dans le Tanya, c'est une teshuva, un retour et un repentir convenable. Convenable, ça veut dire, on ne va pas aller chercher très très loin, mais on va chercher sur le basique, mais au moins sur l'authenticité, sur la sincérité de ce que tu es en train de te dire. Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu penses à ce que tu dis? Et là, à ce moment-là, ta teshuva, elle est acceptée. Maintenant, la question qui se pose, et c'est là où on va voir la différence qu'il y a, comment ça se fait qu'une teshuva comme ça, de base, entre guillemets, ce qui est appelé aussi également une teshuva tata, ça veut dire dans les grottes à Kodesh, une autre partie du Tanya, qui fait référence et qui nous explique bien qu'est-ce que c'est la teshuva, comment faire teshuva. Il y a différents niveaux, ce qu'on appelle la teshuva inférieure, la teshuva supérieure. La teshuva inférieure, c'est la teshuva de base. Je fais teshuva parce que j'aime Dieu et je sais que je me suis égaré de lui. On va voir qu'il y a d'autres fautes pour lesquelles cette teshuva-là ne suffit pas. Qu'est-ce qui se passe avec cette faute-là? La teshuva nechona, c'est regretter le passé et prendre des forces et des décisions pour le futur. J'ai fait un acte que je ne devais pas commettre, c'était plus fort que moi, je regrette, je sais que je me suis détaché de Dieu et je prends une bonne décision pour la suite. Pourquoi est-ce qu'il y a ces différences? Parce qu'en fait, quand il y a une relation interdite, une personne, un homme qui a une relation interdite, c'est-à-dire avec une personne avec qui il n'a pas le droit d'avoir cette relation-là, il y a une personne qui reçoit la vitalité qui sort du corps de l'homme. Lorsqu'il y a un récepteur, alors à ce moment-là, la mauvaise vitalité qui a été créée par cette relation interdite, va quelque part, elle se pose dans un réceptacle, elle se pose quelque part. Et puisqu'elle se pose quelque part, elle est intégrée par le réceptacle qui reçoit cette vitalité qui était issue d'une relation interdite. Et puisqu'elle est reçue, donc elle est intégrée, donc elle devient partie intégrante de la personne qui reçoit cette vitalité qui était interdite. Et donc là, ça va être très compliqué de libérer cette vitalité-là interdite, impure, parce qu'elle s'est posée quelque part. Là où une semence de pure perte, elle, bien sûr, on va le voir, la substance même et la quantité d'impureté qui est causée par l'acte lui-même, c'est-à-dire dans l'acte, est beaucoup plus intense que ce qu'il y aurait dans une relation interdite, mais l'endroit où se pose cette impureté, cette vitalité-là, n'existe pas. Il n'y a pas de réceptacle, il n'y a pas de récepteur, il n'y a pas quelqu'un en face. Et donc là, c'est de la pure perte. Donc, eh bien, le côté entre guillemets rassurant dans ça, c'est qu'on aura la possibilité de le libérer beaucoup plus facilement. Mais attention, l'intensité de touma et d'impureté qu'il y a dans l'acte est beaucoup plus grande, puisqu'on réveille beaucoup plus de vitalité, une vitalité qui, elle, n'est pas motivée par un récepteur. Et donc, puisque cette vitalité-là, qui a été émise en pure perte, ne va nulle part et n'a pas où se poser, et bien quelque part elle n'est pas emprisonnée, puisqu'elle n'est pas emprisonnée, eh bien, on a la possibilité de la libérer beaucoup plus facilement avec une teshuva, un repentir, qui serait lui beaucoup plus simple. De l'élever, de le transformer, de l'élever vers la kidusha, vers la sainteté. Alors, c'est un fait. C'est un fait que c'est ce qu'on appelle ici dans les mots ici, que malheureusement lorsqu'il y a une relation interdite, qui parfois malheureusement peut donner même naissance à un enfant, qui lui va être considéré comme un mamzer, et là ça va être très très compliqué parce que cette impureté-là va être bloquée, emprisonnée quelque part. Le Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi va nous expliquer ici comment est-ce qu'on peut réparer cette faute-là de Zera Levatala, de cette émission-là de semences en pure perte. Dans les mots. Toutes ces vitalités-là qui sont sorties en pure perte, sans aucune raison, c'est-à-dire pas motivées par une relation permise, ok, ou un moment de vie qui est lui motivé par un acte de construction, d'union, d'harmonie, qui est juste là, comme on l'a dit jusqu'à aujourd'hui, vous vous en souvenez, c'est la raison pour laquelle le Rabbi Shneur Zalman va et se dirige vers cette faute-là, qui est assez présente malheureusement chez l'homme, c'est parce qu'en fait, c'est les dérivés. C'est-à-dire que quand l'homme, si vous voulez, nous l'avons dit, il peut s'écarter de l'interdit, mais il peut aussi vivre de manière totalement permise. Mais quand il vit dans ce qui est permis dans la Torah, c'est-à-dire que quand il accomplit tout ce qui est permis, il peut aussi tomber dans les forces de l'impureté, même en mangeant kasher, même en vivant
des moments de vie cachers, il peut tomber et chuter petit à petit de niveau en niveau et se retrouver à faire même quelque chose qu'il n'aurait pas le droit de faire et qu'il n'aurait même pas pensé faire. Pourquoi? Parce que quand l'homme pense à son intérêt personnel, et il se demande à chaque fois, quand il vit quelque chose, qu'est-ce que ce que je suis en train de vivre peut m'apporter? À quel moment je prends du profit, je prends du plaisir? Quand sa quête perpétuelle et constante, c'est comment est-ce que je me sens vivre, comment mon corps ressent. Quand il est obsédé par vivre intensément, eh bien à un moment, pieux comme il peut être, il ne va pas pouvoir gérer ce que son corps va lui dicter. Puisque comme il a éduqué son corps à vouloir vivre, à vouloir ressentir, à toujours chercher un intérêt personnel, un intérêt physique, émotionnel, même spirituel parfois, mais qui est dirigé vers ce que lui lit, ce que lui il est, c'est-à-dire son moi, sa propre personnalité. Qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter à moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Pas l'autre, pas le grand projet du monde, le grand projet de la vie, pas mon entourage, pas ma famille, moi, ce que ça peut m'apporter à moi. Alors il peut arriver malheureusement à cette étape-là qui est véritablement l'égoïsme pur de la pure perte, qui est que c'est le plaisir personnel qui est dirigé vers ce que l'homme est lui pour ce qu'il est lui et rien d'autre. Ça, c'est le summum de l'égocentrisme qui peut naître de toute cette écartade-là, c'est-à-dire parfois accomplir ce qui est impur, ce qui est interdit, ensuite faire ce qui est permis mais le diriger du côté de l'impureté, c'est-à-dire un intérêt qui est trop personnel, eh bien, qui fait naître ce genre de avérote, ce genre d'égarement et qui est totalement néfaste. Qu'est-ce qui va se passer donc avec ces gouttes, ces vitalités-là, qu'il y a dans cette semence-là qui est sortie en pure perte? Bien qu'elle soit descendue, qu'elle se soit inclue dans les 3 écorces de l'impureté, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici que si on s'installe tranquillement le soir et qu'on lit le schéma Israël comme il faut, avec une bonne concentration, juste avant d'aller dormir, qu'on fait une véritable teshuva, qu'Anodam et Harizal, comme il est connu des mots du Rabbi Yitzhak Luria, ou Merumas Bagmara, comme il est mis en allusion dans la Gemara, dans la Gemara, il est dit comme ça, qu'un homme qui va au lit, qui dit le Kriyat Shema Shalamita, c'est-à-dire ce Kriyat Shema comme il faut, il est considéré comme une personne qui tient en fait en ses mains une épée à double tranchant. Vous imaginez ce que c'est? Une épée à double tranchant. Pourquoi une épée à double tranchant? Parce qu'il a la possibilité à ce moment-là, eh bien, de combattre toutes les forces négatives qui sont présentes. Il peut se détacher de tout ce qui est négatif, qui est en lui, toutes sortes d'impuretés, et même arriver même jusqu'à transformer ce qui a été négatif. Mais pour cela, il est nécessaire d'avoir une concentration particulière. Rouler, etc. La rogue goufot achitzonim, c'est ce qui va lui permettre de tuer et d'exterminer tous les corps des forces extérieures qui se sont posées. Shinasu les vouches les chayut shebetipot. Écoutez bien ici. Les forces extérieures qui sont devenues des vêtements pour la vitalité qu'il y a dans ces gouttes. Ces forces extérieures qui sont de l'impureté, qui sont devenues des vêtements pour la vitalité qu'il y avait dans ces gouttes. Ces gouttes-là ont une vitalité qui peut être créatrice. Au moment où elles sont émises en pure perte, elles vont générer complètement l'inverse. Elles vont générer l'inverse de la vie. Et l'inverse de la vie, c'est quoi? C'est l'impureté. Et au moment où on réussit à faire cet échouveau-là, eh bien on va retirer quelque part cette vitalité qui a ces vêtements d'impureté et on va les élever vers la sainteté, parce qu'on a fait échouer. Si vous voulez, bien qu'a priori, quand il y a une relation interdite, c'est quelque chose d'interdit, on n'a pas besoin de faire d'élever cette vitalité qui vient en réalité d'une teshuva qui est véritable, qui est profonde, qui est concentrée, pour arriver, comme ce que nous avons dit dans le pérec précédent, ou dans la partie du chapitre précédent, pour arriver à faire une véritable teshuva. Et cet amour-là, nous l'avons dit, c'est un amour qui est très très difficile de réveiller cet amour-là pour Dieu. C'est-à-dire, au point de ne même pas se sentir exister. C'est tellement aimer Dieu qu'on arrive complètement à la rincer et à laver toutes les fautes qu'on a pu commettre. Une teshuva convenable, une bonne concentration, détruit toutes les écorces du mal. Et quand on détruit les écorces du mal, qu'on a pu générer et faire vivre et faire naître à travers ces fautes-là qui ont pu être commises, alors à ce moment-là, on les tue. Et quand on les tue, eh ben, la vitalité qui les fait exister disparaît. C'est un peu ça l'idée.
Attends, pourquoi est-ce que dans la Torah, vous allez me dire, cette faute-là n'est pas décrite? La faute de la pure perte, de la semence qui était mise en pure perte, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas décrite dans la Torah? On voit que dans la Torah, on rentre vraiment dans les détails. Toutes les relations interdites, elles sont décrites, elles sont bien précisées. Chaque relation est bien, graduellement définie comme il faut. Pourquoi est-ce que cet interdit-là n'est pas noté dans la Torah? Bien que c'est encore plus grave que toutes les autres interdits, tous les autres interdits, puisqu'il est dit que on sait que l'intensité de gravité qu'il y a dans cette faute-là, dans l'importance de l'impureté qui est générée par cet acte-là, ou l'importance des clipotes, des écorces du mal qui sont créées, qui naissent grâce à cela, à cause de cela, pardon, ou marbe mimod beot bot zera levatela yoter mibiot asurot, c'est encore plus fort que les relations interdites, plus grand. Rak shebebiot asurot mosif kor vechayut kipatema bioter ad shenu yachol alot misham achayut shebetshuva, si ce n'est qu'en réalité, dans les relations interdites, il rajoute de la force et de la vitalité dans l'écorce qui est impure, bien plus dans celle qui reçoit, et pas dans le message même, dans l'intensité de l'impureté qui sort de chez lui. Autrement dit, lorsqu'il y a cette faute-là qui est commise, il y a beaucoup de touma qui est créé. Il y a beaucoup d'impureté qui est générée. Parce que, si vous voulez, dans cet acte-là, il y a deux éléments. Comme on l'a dit, il y a celui qui commet l'acte et l'acte lui-même. Premier élément, l'impureté qui est influencée à ce moment-là. Deuxième élément, la façon avec laquelle on reçoit cette vitalité-là dans la klipa, dans les forces du mal. Et c'est ça la différence qu'il y a entre ces deux fautes-là. Dans la faute de la pure perte, l'impureté est très grande, elle est nombreuse. La façon avec laquelle on va recevoir cette impureté dans une relation interdite, elle est beaucoup plus forte, elle. Parce qu'il y a ce réceptacle qui va recevoir cette impureté-là. Et puisque celui qui reçoit la vitalité dans une relation interdite, il peut la recevoir, il peut l'intégrer. Et donc ça devient ce qu'il est lui-même. Donc il fait exister cet interdit-là, cette impureté-là, cette énergie interdite et cette vitalité-là, quelque part. Et ça se pose quelque part. Et puisque ça se pose quelque part, eh bien ça se bloque quelque part. Et donc c'est enfermé quelque part. Et quand c'est enfermé, ça devient beaucoup plus compliqué de la libérer. C'est la raison pour laquelle nous disons aussi ici qu'il va être beaucoup plus facile de faire teshuva sur cette faute-là que sur une faute qui est commise par une relation interdite. Mais regardons un petit peu ce que l'Admor HaZaken nous explique ici dans la Haga, dans la petite note. Il nous explique comment cela se passe. Dans les relations interdites, c'est un petit peu comme matériellement ce qui se passe. Matériellement, une personne qui a une relation interdite, il influence, il donne à une personne qui est en face. La personne qui est en face reçoit sa vitalité interdite, impure. Donc il faut une teshuva phénoménale, grande. Pourquoi? Parce que c'est inclus, ça devient une partie intégrante. Qui elle va recevoir la vitalité qui vient de la Gdusha. Donc cette vitalité-là que tu as transmise par cette relation-là, tu l'as transformée, elle est devenue de l'impureté, et elle devient partie intégrante de la personne qui la reçoit. Par contre, dans cette faute-là de l'émission de pure perte en pure perte, il y a en réalité personne qui le reçoit, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc cette vitalité-là, elle va seulement s'habiller dans la vitalité qu'il y a dans ces gouttes-là. Donc cette impureté, elle s'habille, mais elle ne devient pas partie intégrante de la personne qui reçoit, puisqu'il n'y a personne qui reçoit. Donc, si ce n'est que même lorsqu'il y a des relations interdites, il va faire une véritable teshuva, à tel point qu'il va transformer ses fautes en mérite. Et là, il va pouvoir atteindre un niveau qui est très 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 élevé. On peut comprendre cela également du côté positif, du côté de la lumière. Lorsqu'il y a
une capacité de réception, alors à ce moment-là, l'intégration et la façon avec laquelle on va assimiler ce que l'on reçoit est beaucoup plus grande. Lorsque vous avez un maître qui souhaite passer un message, transmettre un message, enseigner, diffuser de la lumière, et devant, il a un réceptacle qui est capable de recevoir cette lumière-là, alors à ce moment-là, cette lumière-là va s'intégrer. Donc positivement, la lumière va s'intégrer, va devenir le réceptacle. Lorsqu'en face, il n'y a pas de réceptacle, alors c'est beaucoup plus compliqué. Lorsque vous avez par exemple un maître qui enseigne un message à son élève, et qu'il utilise les bons termes, et qu'il utilise les bonnes allégories, et qu'il utilise les bons exemples, et qu'il utilise, et qui fait en sorte de condenser, de compresser, d'adapter son cerveau, son intellect au cerveau et à l'intellect de son élève, alors il va être capable d'influencer beaucoup plus son élève. Inversement, dans le cas de la faute ici, c'est pareil. Quand le réceptacle est là, eh ben malheureusement, ça veut dire que la vitalité qui a été mise ici, est là où se posait. Le Mrazaken ici nous précise, il dit attention, tout ça, ça parle de quoi? Ça parle de ce que l'homme est capable de faire, ce qu'il est en mesure de faire, mais pas ce qu'il est lui-même. Et où est-ce qu'intervient la différence entre l'acte lui-même et ce que l'homme est? Les Chachamim nous disent dans la Gemara Chagiga, les Chachamim nous disent, qui c'est qui ne pourra pas réparer ce qu'il a commis? C'est celui qui a eu une relation interdite et qui a eu cette naissance-là de Mamzer. Ça fait très compliqué pour lui de faire cette échouva-là. On va devoir attendre Mashiach vraiment pour qu'il y ait un pardon pour cette faute-là, parce que d'élever la vitalité et de le transformer dans la sainteté, puisqu'elle est descendue et s'est habillée dans le corps d'un homme qui est de chair et de sang. C'est très très compliqué là à ce moment-là, même avec un amour énorme pour Dieu, de faire teshuva sur cette faute-là. Il faut savoir que dans chaque Avera, il y a deux sujets, deux niveaux. Il y a l'acte et il y a ce qui est engendré par l'acte. Il y a ce qui va être abîmé. Qu'est-ce que l'on va causer comme dégâts par cet acte-là? L'acte même de la Avera, c'est le fait même que l'homme décide à un moment de retirer de lui le joug de la royauté céleste qui est posé sur ses épaules. Et quand il retire ça, c'est le moment précis où il décide de faire la Avera. La Avera, c'est-à-dire que je suis censé être sous le joug céleste, et puis je décide de me démettre de ce joug-là, et donc de transgresser la volonté de Dieu. Et il y a la faute même. Qu'est-ce que c'est la faute même? C'est qu'est-ce qui est impacté et influencé, quels sont les dégâts qui vont être causés par cette faute même. Et la kapara, si vous voulez, le pardon, il vient justement sur cela. La kapara, le pardon, c'est pour rincer, pour nettoyer le mal qui a pu être commis par cette avéra. Et c'est ce qui se passe également dans la teshuva. Dans le moment où on fait teshuva, il y a ces deux niveaux. Il y a le fait de faire teshuva, c'est-à-dire de demander à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner, de nous être égarés, d'avoir retiré le joug céleste que nous avions sur nos épaules. Et il y a la réparation de l'acte lui-même, c'est-à-dire les dégâts, la teshuva que l'on fait pour demander pardon pour les dégâts que l'on a pu commettre, ça veut dire pour réparer ce qui a pu être causé. Comment cela s'exprime? De deux façons. Déjà le fait de faire teshuva. Baruch haba mon ami Jonas, comment ça va? Baruch haba, boker tov, bienvenue à toi mon ami, bienvenue. La première étape, lorsqu'un homme il fait teshuva, c'est qu'il prend sur lui, il reprend en fait le joug de la royauté céleste. Il décide de se remettre sous le joug de Dieu. La deuxième étape, c'est quand par exemple il va retirer et il va réparer la faute qu'il a pu commettre, l'égarement qu'il a pu commettre, ce qu'il a pu engendrer comme impureté. C'est la raison pour laquelle on nous dit comme ça dans la Torah que par exemple, imaginez un voleur, donc quelqu'un qui est voleur et qui a volé quelque chose, et que ce qu'il a volé est encore chez lui. Donc il est considéré comme un voleur continuellement, puisque tant que ce qu'il a volé est dans sa poche, il est considéré comme un voleur. Voilà que cet homme rencontre une femme et qui décide de se marier. La Torah nous dit que si cet homme-là sanctifie cette femme-là, et lui dit voilà, tu es sanctifié à moi, à condition que je sois un tzaddik. Ça veut dire que j'accepte d'être un tzaddik, et si je suis un tzaddik, tu m'es sanctifié.
Les Chachamim disent qu'on a un doute et on ne sait pas si vraiment cette femme-là est mariée. Pourquoi? Parce qu'il a émis une condition à ce mariage-là. Pourquoi? Écoutez, ça c'est magnifique. On nous dit parce qu'à un moment, cet homme-là, même s'il est considéré comme un voleur, parce qu'il a encore l'objet de son vol dans sa poche, parce qu'un homme, s'il a un seul moment une pensée de teshuva, c'est-à-dire qu'il est en train de fauter, mais pendant qu'il est en train de fauter, il est déjà en train de demander à Kadosh Baruch Hu pardon pour la faute qu'il a pu commettre, c'est-à-dire qu'il fait teshuva, il retourne vers Dieu, même s'il est en train de fauter, il est déjà considéré comme un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'au moment où il fait la Avera, il est appelé l'inverse d'un tzaddik, un rachat. Mais au moment où il pense à faire teshuva, et qu'il est sincère dans sa teshuva, dans son retour vers Dieu, dans son regret, il est appelé un tzaddik. Et donc au moment où il est appelé un tzaddik, est-ce qu'il est déjà ce tzaddik-là, ou comment est-ce qu'il est situé? Comment est-ce qu'on le situe? Parce que s'il a une pensée de tzaddik, il est considéré comme un tzaddik. S'il est en train de faire un acte qui est délictuel, alors à ce moment-là, il est appelé un rachat. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Donc on voit que c'est très 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 fin en fait. C'est très subtil. Et Dieu, lui, il voit la subtilité de l'âme de l'homme. C'est lui qui juge. Personne, ni vous et moi, c'est lui qui juge. Pour répondre à la question qui m'est posée maintenant, on ne doit pas s'occuper de réparer la faute du prochain. On a déjà beaucoup de fautes à réparer nous-mêmes. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aider l'autre, influencer positivement, on peut aider les autres. Mais en aucun cas, on peut réparer les fautes de l'autre. On peut juste apporter plus de lumière. Tant que ce voleur-là ne va pas rendre l'objet qu'il a volé, qui est avec lui, il n'a pas encore réparé l'élément négatif qui a été commis par sa propre personne, et donc il ne peut pas réparer la faute qu'il a pu commettre. Maintenant, est-ce que cette faute qu'il a pu commettre définit ce qu'il est lui-même? On l'a déjà dit, non. C'est pas ce que je fais qui définit ce que je suis ce que je suis, et mes actes sont bons ou mauvais. Mais ce que je suis, ça ne changera jamais. Cet homme-là, il peut être considéré comme un tzaddik, même si au moment où il fait cette avéra-là, il est considéré comme un rachat. Donc s'il pense à faire teshuva, il prend sur lui le joug de la royauté céleste, il est appelé un tzaddik. C'est un petit peu ce qui nous arrive ici, dans notre question ici, et que nous abordons aujourd'hui. Quand on parle des différentes étapes, différentes sortes de teshuva qu'un homme il peut avoir, la teshuva qui est profonde, qui vient du cœur, la teshuva qui va transformer les avérotes qu'on a pu commettre, les péchés en éléments saints et en mérite. Ça, c'est quand on parle de la réparation de la faute. Donc, dans la réparation de la faute qui a pu être commise, il y a différents degrés, différents niveaux, différentes façons de réparer ces fautes. À savoir, d'élever la vitalité qui, elle, est tombée dans le mal. Néanmoins, il faut savoir que l'homme qui fait teshuva, dans toutes les teshuva dont il a été question ici, l'appellation de rachat disparaît. Peu importe l'intensité de teshuva que tu as pu accomplir, peu importe la vitalité que tu as pu libérer qui était négative, toi, tu n'es plus rachat. Pourquoi tu n'es plus rachat? Parce que tu as fait la démarche de faire teshuva. D'accord? Donc la personne n'est pas influencée à ce moment-là, dans son appellation, dans cette description, par son acte. Il faut savoir qu'il est dit comme ça, il n'y a rien qui tient face à la teshuva. Autrement dit, quand on fait teshuva, on fait teshuva. Donc on est obligé de dire qu'il y a une teshuva qui est bien plus grande que tout, et qu'on est en mesure de faire teshuva. À un moment, la teshuva véritable, le regret véritable, celui qui nous rapproche de Dieu, fait disparaître le corps même de l'acte négatif qui a pu être accompli, sous une forme ou sous une autre. C'est Dieu qui décide comment cela doit se passer. Mais en tout cas, tout est faisable, tout est possible, dès l'instant où on décide de faire cette teshuva-là. Quand on fait cette teshuva-là, on se met dans une autre disposition, on passe d'un autre côté, on se transforme, on devient quelqu'un d'autre. Regardons dans les mots comment le Rabbi Shneur Zalman termine ici, en nous disant ou basé Yuvan, et c'est par cela que l'on va comprendre. Mahamar Hazal, ce que les Chachamim disent. Eize umovat shulach oletaken, ze sheba l'arva volit mamzer, sheazgam im yastet shuvak de la korkar, qui efshar lola lotachiotik du shav, achar shekvar yardel et olam azem, itlafsha beguf basar vadam. C'est la raison pour laquelle on doit toujours garder cet espoir-là, parce que peut-être que nos actes sont mauvais, mais ce que nous sommes ne changera jamais. Bon, Kierto, mon ami David, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous.
On va terminer par une petite histoire qui nous décrit ce que ça veut dire faire teshuva. La possibilité que nous avons de transformer l'obscurité en lumière. Oui, l'obscurité n'est pas de l'obscurité. L'obscurité, c'est de la lumière. Le problème, c'est pas un problème. Le problème, c'est un challenge. C'est un test. C'est un tremplin. C'est un moyen qu'on nous donne pour faire en sorte que nous soyons des véhicules de bonté, de sainteté, et non pas d'impureté. C'est à nous de choisir ce que nous voulons faire. L'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdaya, c'est une histoire qui est vieille, ancienne, qui date depuis de 2000 ans. Mais vous allez voir, il y a 2000 ans, nous étions les mêmes hommes que nous sommes aujourd'hui en 2020. Les mêmes. Dans la Gemara Avodah Zarah, on nous décrit cette histoire-là. On parle d'un homme qui, on pourrait le décrire comme le roi du kiff. Ouais. Le roi des plaisirs. Il n'y avait pas un seul plaisir sur terre qu'il n'avait pas goûté. Il avait tout testé, tout tenté. On parle de quelqu'un, bien sûr, qui n'est pas du tout un tzaddik, qui est l'inverse du tzaddik. Et il va malheureusement faire toutes les avérotes qu'il pouvait faire sur terre. Alors, un jour, après plusieurs années de fautes, de plaisir, de désir, de passion, de pulsion, assouvi, quand il est allé très 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 loin, il se pose la question, il se dit non, c'est plus possible. Voilà, prise de conscience, scrupule, des regrets. Alors ses amis lui disent, tu sais, tu peux écrire le livre de comment est-ce qu'on peut atteindre le bonheur sur Terre. Non, lui il est conscient que non, que c'est pas le vrai bonheur qu'il a vécu. Il a profité de la vie terrestre, mais il a des scrupules. Il rencontre une femme qui lui dit, tu sais, tu as été tellement loin que pour toi, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Tu as été trop loin. Tu es une cause perdue, comme on dit. Pourquoi? Parce que Dieu n'acceptera jamais ta teshuva. Tu as été trop loin. Cet homme-là s'appelait Elazar. Elazar ben Dourdaya. Elazar, à cette époque-là, a ressenti quelque chose de très très dur. Un petit peu comme un coup de marteau, de massue sur la tête. Et donc, tout s'est effondré devant lui. Toute sa vie, il avait compris, il s'imaginait qu'il pouvait avoir tout ce qu'il voulait posséder, il pouvait vivre tout ce qu'il avait envie de vivre. Et il s'est dit, ouais, bien sûr qu'elle a raison. Toute ma vie, je l'ai investi dans les plaisirs du monde, j'ai fauté, j'ai retiré le joug de la royauté céleste qui était posé sur mes épaules. J'ai pensé que tout ce que je pouvais vivre et tout ce que je pouvais ressentir à travers les membres de mon corps, c'était l'essentiel. Maintenant, je prends conscience que tout deviendra un jour de la poussière et que je n'ai pas laissé de traces de lumière et de sainteté sur cette terre-là. Il a eu une souffrance, il a ressenti un mal-être et un malaise tellement fort qu'il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, à demander pardon. Et en demandant pardon, il a levé les yeux vers le ciel. Et là, il s'est dit, peut-être que je vais demander au ciel de m'aider, de plaider ma cause auprès de Dieu, afin que je sois pardonné. Il a regardé la terre, il a regardé le soleil, la lune. Il s'est tourné vers les montagnes. Il a essayé de chercher une protection, quelque chose, afin qu'eux aussi puissent attirer la miséricorde de Dieu. Et à un moment, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de protection. Pourquoi plus de protection? Puisque il avait tout oublié, lui, quand il commettait ses fautes, donc personne ne pouvait le protéger. Il était face à lui-même. Quand il s'est dit que tout dépend de moi-même, il s'est posé à terre, il est tombé de souffrance et de douleur. Et là, des fleuves de larmes et de demandes de pardon se sont déversés. Ces pleurs-là sont montés jusqu'au ciel. On a entendu ces pleurs-là. Tellement c'était fort, tellement c'était puissant, tellement c'était intense, que la Gemara Avodah Zarah nous dit que Elazar ben Dourdaya a quitté ce monde. Son âme est montée chez son Créateur. De mélancolie pour Dieu, de tristesse, de regret et de larmes et de souffrance face aux fautes qu'il avait pu commettre toute sa vie. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Comment est-ce qu'on va recevoir cette âme-là qui est montée chez Dieu, qui pendant toute sa vie a commis toutes ces fautes-là, et qui à la fin demande pardon à Dieu et quitte cette terre-là? La réponse, elle est donnée dans la Gemara. À ce moment précis, il y a une voix qui est sortie du ciel, qui est descendue du ciel et qui a dit comme ça.
Ashrecha Rabbi Elazar ben Dordaya, Sheata Mezuman Lechaye Haolam Haba. Heureux sois-tu, Rabbi Elazar ben Dordaya. Elazar était devenu Rabbi Elazar ben Dordaya. Sois heureux parce que tu es invité, tu es accueilli dans la vie éternelle. Voilà un homme qui a fauté toute sa vie, pendant toute son existence, qui quitte ce monde de regrets, de souffrance, de regrets, et qui en un instant va faire teshuva, et cette teshuva, son retour vers Dieu, va être accepté. Il va en fait réparer toute sa vie en un seul instant, parce que dans son cœur, le regret était tellement fort qu'il a réussi à rattraper toutes les fautes qu'il a pu commettre. Et là, sur son statut, il n'y avait plus écrit Elazar ben Dordaya, il avait écrit Rabbi Elazar ben Dordaya. Imaginez un petit peu. En fait, il faut savoir une chose. C'est qu'on ne demande pas à l'homme d'être un tzaddik toute sa vie. C'est très compliqué qui nous sommes, nous. En tout cas, ce que l'on doit faire, c'est tendre vers cette tzidkout. Tendre, c'est-à-dire toujours se placer sur une bonne route. Vivre une bonne journée pour pouvoir vivre une vie saine. Et vivre une nuit saine. Se mettre, se prédisposer. Ne pas se mettre dans des situations compliquées. Et quand on s'est mis dans des situations compliquées, être conscient qu'on peut faire une véritable teshuva, que Dieu entend notre teshuva, que Dieu entend notre retour. Ne jamais abandonner, parce qu'Akadosh Baruch Hu est toujours là pour attendre notre teshuva. Toujours, perpétuellement, constamment, croire que Dieu attend ce que nous pouvons faire nous. Et se rappeler qu'à chaque fois qu'on est face à une situation, on est là pour transformer l'essai. Transformer l'essai. C'est pas ce que j'ai fait avant qui compte, c'est ce que je vais faire juste après, l'instant d'après. Sauver chaque seconde, sauver chaque minute. C'est ce que nous pouvions dire sur le Tanya du jour. Oui, très important. Assez sérieux, le Tanya d'aujourd'hui, mais important, il fait partie de ce que nous vivons tous les jours. On va terminer avec la halacha du jour, et notre halacha, elle concerne justement, vous vous souvenez, nous avions parlé hier déjà des 3 mitzvot qui concernent les femmes. Aujourd'hui, on va parler de la source même de la halacha qui concerne la afrashat chala, de prélever la chala, prélever ce morceau de pâte lorsque l'on prépare la chala. Pourquoi ? Parce que dans la Torah, il est dit que c'est précisément quand tout le peuple habite en Eretz Israël que là, on devait faire cette mitzvah-là. Mais les Chachamim ont instauré que même quand le peuple juif n'habite pas sur la terre sainte en Eretz Israël, il faut quand même prélever cette chala de la pâte. Ils ont même dit qu'il fallait le faire toujours et tout le temps, justement pour une raison très précise. Et c'est la raison pour laquelle les femmes ont, et c'est une des 3 mitzvot les plus importantes qui concernent les femmes, c'est ce qui permet au peuple juif de perdurer. Ces valeurs-là de transmission, ces coutumes-là, nous paraissent peut-être parfois insignifiantes, mais c'est celles qui font que le peuple juif continue d'être à ce qu'il est. C'est-à-dire son intégrité, son authenticité, sa sincérité et sa connexion avec Dieu. Et on va terminer en disant tout simplement que quand on est capable de faire cuire une pâte dans laquelle il y a eu ce prélèvement de la chala, alors à ce moment-là, on a la possibilité de créer quoi ? De la pureté. La meilleure façon de prélever ça, on va l'avoir demain par rapport aux quantités, c'est de prendre cette petite pâte-là, de la laisser brûler par exemple dans le four ou tout simplement de la jeter en fonction des habitudes. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine, de joie, de bonheur, d'intensité, de pureté, de sainteté, de teshuva. Oui, c'est important, tous les soirs avant de dormir. Et rappelez-vous, quand on va dormir comme un homme avec un grand H, eh bien on se réveille comme un homme. Donc agissez comme il faut. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Je compte sur vos partages, sur vos likes, sur vos commentaires. Oui, chazak, 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 chazak. Et bien sûr, je vous rappelle que nous étudions pour la réfoua de Yael Batlia, pour la réussite de Shalom Doveber Ben Messaouda. On se voit à Bezrat Hashem ce soir à 21h avec le Mashiach sur l'esplanade. Vous savez, à Yerushalayim, dans la vieille ville, le Beth Amikdash, le Mashiach. Exceptionnel. Magnifique. À très bientôt. Bonne journée à vous. Ufaratsa, 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 yamma kenma, tsafona vanegma. Ufaratsa, 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 yamma kenma, tsafona vanegma. Ufaratsa, yamma kenma. Ufaratsa, fona vanegma. Avec une bracha pour Dana Rachel Ganouna. Ufaratsa, yamma kenma. Et Elsa Mazouz. Ufaratsa, fona vanegma. Tadai, tadai. Aïe, 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 ufaratsa, 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 yama, vakin, matzafona, vanegba, yama, vakin, matzafona, vanegba.
Yama kedma tsafona vanegba, Yama kedma tsafona vanegba, Yama kedma tsafona vanegba, Yama kedma tsafona vanegba. Excellente journée, merci à vous pour votre présence et votre fidélité.